Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, nouveau format consacré à l'actualité consacré à l'actualité des NFT et Play to Earn. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien vu. Nouveau format, j'espère que ça va vous plaire. On va review ensemble ce qui s'est passé dans les jours précédents, ce qui va se passer dans le futur, dans les quelques jours à venir. Si le format vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires, et puis j'essaierai de proposer ça régulièrement, peut-être une fois par semaine, une fois tous les 2-3 jours, voire tous les jours, à voir. Après, ça m'a demandé quand même beaucoup de boulot. Je vais essayer de faire ça au plus vite, mais on va quand même review ensemble une quinzaine de news, donc j'espère que vous allez aimer. Et tout de suite, on commence par la capitalisation boursière des tokens liés au Play to Earn. Et qu'est-ce qu'on voit dans le top 5? En fait, on voit que le top 5, il bouge pas d'un poil, en fait, hein. Je regarde ça régulièrement, et on retrouve à la première place Decentraland, deuxième place Sandbox, troisième place Axie Infinity. Axie Infinity n'est pas mort. Troisième place pardon, Gala Games. Cinquième, le token Wax, de la blockchain Wax, dont je suis ambassadeur, petite pub. Et suivi de près après par Illuvium. Donc voilà, on voit en fait que dans le monde des play to earn, des NFT, il y a beaucoup de collections qui se créent tous les jours, il y a énormément de projets. Il y a des projets qui moon, des projets qui vont to the hell, et pourtant, finalement, ce noyau, ce top 5, en fait, ne change quasiment pas. Donc c'est bien aussi quand même qu'il y ait une certaine stabilité, en fait, vers le futur dans ce petit monde des NFT et play to earn. En l'occurrence, là, des play to earn. Ensuite, on passe, alors j'ai trouvé ça très très bien à vous montrer, sur playtoearn.net. On va passer en fait au classement en fait des jeux de blockchain, des jeux NFT, qui sont en fait calculés par l'indice social, qui est en fait une espèce de score en fait qui calcule suivant l'intérêt du jeu, la progression, la base de joueurs, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve encore une fois Axie Infinity en premier, suivi de Sandbox, et en troisième Steppen. Donc vous voyez que malgré, alors on ne sait pas trop si on est en bear market, en bull ou quoi, en tout cas le contexte actuellement est incertain, ça c'est sûr, et pourtant on retrouve encore des jeux qui sont là depuis un petit temps, qui ont subi des grosses histoires, des grosses baisses, des grosses hausses, et ils sont toujours là, donc Axie premier, Sandbox deuxième, Steppen troisième, Gold Rush Finance quatrième, et Stella Fantasy cinquième. Assez intéressant, bon après ça va prendre avec des pincettes ces classements, surtout que certains disent quand même que playtoearn.net pourrait un peu biaiser ces indices pour mettre plus ou moins en haut un projet ou un autre. Mais ça reste une indication qu'on prend et c'est sympa. Ensuite, on passe sur alors même site, donc faites attention, hein, même site, le top des play to earn avec le plus de joueurs actifs. En top 1, Splinterlands. Splinterlands qui marche très très fort déjà depuis un bon moment. En 2, Alien Worlds, pareil, qui marche très très fort aussi, pareil, depuis peut-être un an maintenant, enfin ça fait vraiment longtemps Alien Worlds, hein. En 3, Farmer World, mais bon, le jeu, voilà, on n'en parlera pas, tout le monde est au courant, c'est plus ou moins mort, c'est un peu compliqué, ils font des restructurations, enfin bref, on oublie. 4, Upland, 5, Mobox, 6, Galaxy Blocks, 7, Sunflowerland, je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent, enfin qui sont sur Sunflowerland, 8, Jelly Squish, 9, Color Craze, et 10, Second Life. Assez intéressant parce que finalement, quand on est un peu sur Twitch, ou dans on va dire un écosystème, assez fermé, il y a plein de jeux dont on n'entend jamais parler, et en fait, ils sont là et ils ont plein de gens qui sont dessus. Donc, à vous de faire vos propres recherches toujours. Je vais quand même préciser que cette vidéo n'est en rien un conseil d'investissement, on est obligé de dire ça à chaque fois. Donc faites vos propres recherches, Dior, mais c'est des indications qui sont sympas et qui peuvent vous aider si vous voulez faire des recherches sur un nouveau play to earn. Bah voilà, vous savez que ceci, a priori, il y a beaucoup de joueurs dessus, et donc ça peut être cool de checker, voir ce qui s'y passe. Dans le top 10 des NFT des collections, on retrouve toujours Azuki en premier avec le plus de volume. Après, avec les révélations de Zagabon, qui avait avoué avoir créé plusieurs projets en amont qui sont faits, qui n'ont pas marché, et du coup, où il est plus ou moins parti un petit peu la queue entre les jambes. Le floor en fait des Azuki est passé de plus de 20 ETH à quelque chose comme 12 ETH, parce que les gens n'ont pas apprécié qu'ils fassent plein d'essais et puis qu'ils partent comme ça. Donc après il s'est un peu rattrapé, mais en tout cas du coup voilà, ça a aussi créé beaucoup de volume par rapport à cette collection-là. Et en deuxième, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les Other Dead from Other Side, donc en fait les lands du projet Bored Ape. Troisième PXN, quatrième les Bored Ape, cinquième les Bored Ape, etc. Sixième Beans Official, donc Beans c'est la sous-collection de Azuki. Septième Okebir sur Solana, huitième Clonix, alors eux ils sont indétrônables, neuvième Moonbirds, et dixième Doodles. Ensuite, on passe au rug du jour, le projet Goldminer qui a rug.
projet dans lequel la communauté FR avait beaucoup d'espoir et qui finalement n'aura duré, que, quand est-ce qu'il a été lancé? Du 15 mai au, 18 mai, donc même pas 3 jours. Donc bah, beaucoup de désespoir. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? J'ai fait une vidéo sur la chaîne sur le grand débat qu'on a eu entre la passion et l'argent dans un play to earn. Est-ce qu'on doit mettre de l'émotion, et cetera? Je vous invite à aller voir si vous voulez sur la chaîne, c'était la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Après voilà, bah, il faut savoir que quand on met de l'argent dans un jeu, et bah, il faut considérer son argent comme perdu parce que tout peut disparaître. Et du coup, bah, Goldminer a fait partie de ces projets, éphémères avec beaucoup d'espoir et puis, bah, qui disparaissent. Il y en aura d'autres. Il y aura des succès, pardon, il y aura des échecs et bah, nous on avance, on est toujours là. Ensuite, grosse news du côté de BC Brawler, le jeu phare de la blockchain Wax, qui est produit par, la blockchain Wax. Le 25 mai, en fait, ils font un pack à 50 balles, 50 payable en wax. Et en fait, dans ce pack, vous allez avoir un brawler spécial, donc un NFT spécial, plus un ring spécial pour que le brawler puisse combattre. Et en gros, pour l'instant, ce jeu est un click to earn. Il y a ce qu'ils appellent un brawlverse, donc toute une histoire autour de cet univers-là. Et il y aura aussi bientôt du PvP, en fait, dans un mois ou deux, il y aura du PvP, donc joueur contre joueur, pour bah, gagner plus de tokens ou perdre si vous perdez la partie. Mais du coup, voilà, ils font ça en fait pour créer une entrée plus ledge, moins chère pour les joueurs, parce que bah, le prix d'entrée c'était plus de 200 balles, c'est 300 ou 400 balles, je sais plus. Donc du coup, voilà, là pour 50 balles, en fait, vous allez pouvoir rentrer dans le jeu. Alors bien sûr, c'est une petite entrée, mais le ROI est, je crois, de 20 ou 25 jours sur ça, au prix du token actuel. Et il y aura que 5000 box, et en plus vous pouvez avoir un légendaire dans les box. Donc renseignez-vous, BC Brawler, énorme projet, moi je suis très bullish. Sachez que je suis partenaire de Wax, donc prenez ce que je vous dis avec du recul. Mais moi voilà, je suis très très bullish sur ce projet-là, et ils font ça pour ramener un peu de base player en plus. Donc très content. Ensuite, des news de Venari. Venari qui n'est pas mort, hein, on me demande régulièrement où ça en est où Venari, pourquoi il y a tant de retard. Venari qui continue à faire leur mise à jour. Actuellement là, on est sur le dernier jour de l'event du Venari Golden, donc un Venari légendaire, et suite à ça, on est censé rentrer tout doucement dans la phase de la saison 1, donc là où en fait tout le monde pourra revenir en fait dans le jeu, tester le jeu, où il y aura le scholarship, etc. Et en fait, bah, vu tout ce qui se passe et vu le contexte, ils veulent vraiment sortir quelque chose de très carré, de très rodé, et tant mieux qu'ils sortent pas un truc à la va-vite. Moi, je suis très content qu'il y ait du retard, si ça permet en fait qu'il y ait un jeu, et une token economy surtout, qui soit carré derrière. Donc là, voilà, ils ont release un petit patch avec pas mal de mises à jour sur la mécanique de up de Venari, pour les trader après sur la marketplace. Enfin, voilà, donc Venari, ils continuent leur petit bonhomme de chemin, ils donnent des news, et je suis également très bullish dessus. Ensuite, Axie Infinity qui fait la Axicon à Barcelone. Donc allez voir l'article, très très bien, Axie Infinity qui continue, bah, grâce en fait à leur équipe et puis à leur communauté, à faire plein de projets, à produire plein de contenus. Donc pas mal, vous voyez, 2000 RT, pas mal de commentaires aussi, grosse hype. Donc la Axicon, grosse rencontre à Barcelone, ça peut être vraiment très très cool. Si vous êtes en Espagne, si vous n'y êtes pas, bah, vous pourrez suivre un petit peu par les réseaux. Mais en tout cas, voilà, très content que Axie continue de faire des choses, et on attend avec impatience la sortie de Origin, qui devrait arriver d'ici quelque chose comme un petit mois. Donc très content aussi. Ensuite, news sur Mirror World. Mirror World, un projet qui était à la base sur OpenSea. Pourquoi je vous en parle? Bah déjà, je connais très bien le founder et je suis très bullish sur son projet, et moi-même j'ai in dedans. Et en fait, je vous en parle parce qu'ils sont en train de migrer de la blockchain ETH à la blockchain Solana, et j'ai l'impression que Solana en fait prend de plus en plus d'ampleur. C'est un truc de fou. À la base, tout le monde était sur ETH, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de frais, malgré de merge qui arrive bientôt, etc. etc. Mais c'est vrai que là, j'ai plein de projets qui migrent sur Solana. Il y en a encore un autre, on en parlera un peu après, Polychain Monster. Mais du coup, voilà, je vous en parle parce que bah, j'ai l'impression que tout le monde part sur Solana. C'est un truc de fou. Et du coup, voilà, moi, ça m'interpelle. Donc voilà. Après, très content pour ce projet-là, parce que ce projet-là, c'est un projet très sympa. Je vous en parle régulièrement sur Twitch. Donc si vous voulez vous renseigner dessus, renseignez-vous dessus. Mais voilà. Le truc sympa du moment que je trouve, c'est qu'en fait, sur leur Discord, vous pouvez chaque jour en fait rentrer une commande dans les bots, genre /work ou /daily, je sais plus, /work je crois. Et en fait, vous gagnez du token, enfin du jeton Discord. Et en fait, quand il y aura la release du token, ils vont convertir en fait ce jeton Discord en vrai token. Donc en fait, on peut déjà gagner du token gratuitement. Et tant que c'est pas sorti, en fait, on peut échanger son token Discord contre des lots, des NFT, voire un ETH. Après, ça coûte beaucoup de tokens. Mais du coup, voilà, je trouve ça cool. Ensuite, on passe à Big Time. Big Time, donc depuis hier, les joueurs qui ont acheté le pass Silver peuvent y jouer.
peuvent déjà commencer à dropper des spaces, des NFT, des armes, etc. Alors, petit bémol, on n'est pas sûr, on peut pas vérifier en fait que les gens achètent bien ces objets-là. Donc les gens peuvent très bien dire: «Voilà, j'ai acheté un pass à 800 balles, j'ai drop, 20 items, à 40 balles, je suis Roy» et cetera et tout. Sauf qu'en fait, on sait pas, sauf si je me trompe, mais de ce que j'ai vu, on peut pas savoir qui c'est qui achète ça et je suis pas sûr que beaucoup de gens achètent ça. Donc en fait, j'ai l'impression que la token economy, enfin l'économie de Big Time, va beaucoup dépendre en fait de l'afflux, massif de joueurs, des nouveaux joueurs, un free to play qu'il y aura d'ici environ un mois et demi. Moi j'ai un pass Ruby, donc je jouerai au jeu d'ici environ un mois, et je vous donnerai mon retour. Mais voilà, sachez que du coup il y a pas mal de streamers qui commencent à, enfin en tout cas de créateurs de contenu, qui commencent à s'y mettre, parce que bah du coup le pass silver est beaucoup plus abordable. Il coûtait je crois 400 balles il y a 3-4 jours, par rapport à un pass gold qui coûtait plusieurs milliers de dollars. Donc très sympa, ça fait plaisir de voir un gros jeu, de voir voilà, un vrai MMORPG entre guillemets qui change un peu des click to earn. Donc Big Time, bah, très content pour ça, et affaire à suivre. Ensuite, on passe sur Sandbox. Sandbox qui dévoile la roadmap pour les rewards des propriétaires de land. Donc, bah, très intéressant. Si vous avez une land, je pense que vous êtes déjà au courant de cette news-là, mais Sandbox, ce n'est pas un jeu qui vit que sur les saisons et qui offre à la fin des sands ou des récompenses. En fait, ils font plein de choses différentes. Donc, peut-être ça peut être intéressant de se pencher sur Sandbox quand il y a des périodes comme ça un petit peu de creux, où les terrains sont moins chers, où ils dévoilent un petit peu leur stratégie. Sachant que pour moi, voilà, Sandbox, c'est le métaverse numéro 1. Ensuite, on passe à Aurori. Aurori, pareil, alors moi je suis très bullish dessus, malheureusement le floor est assez haut, mais et d'ailleurs j'en profite pour faire une petite dédicace à la team Aurori France qui fait un travail monstrueux. Je sais pas si des gens m'écouteront de cette team-là, mais franchement j'ai rarement vu une implication aussi grande de la part des fans, en mode bénévole et tout ça, quoi, ils font un taf monstre. Donc GG à eux. Et du coup, Aurori qui dévoile en fait la suite un peu de leur projet. Et maintenant, en fait, on peut désormais contrôler son Aurorian en fait dans son Nexus. Donc très content pour ce projet-là que je suis, qui est sur Solana. Je suis très bullish dessus. Et voilà, je le suis régulièrement parce que je trouve que le projet est juste fou. Ensuite, on passe sur Golden Bros. Golden Bros, qui est un projet fait par des ténors, en fait, des jeux mobiles. Très sympa. Le jeu est sorti le 28 avril, si je me trompe pas. C'est du 3v3. Je sais pas si on peut voir un peu le mode de jeu. Bon, c'est du 3v3 un peu à la. J'allais dire Brawl Stars, un petit peu comme ça. Bon, là, je trouve pas, c'est pas grave. Mais bon, en gros, voilà, c'est du 3v3 avec chaque champion qui a différentes caractéristiques, etc. Le jeu est très bien fait, j'ai pas constaté de bug. Vous pouvez jouer en free-to-play, cumuler du token, améliorer vos persos, avoir du token, et quand il y aura la rise du token, en fait, vous pourrez le vendre contre du vrai argent. Donc, ça peut valoir le coup de se renseigner sur ce petit jeu Golden Bros. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, je les ai contactés pour faire un partenariat avec eux, parce que je trouve que le jeu est vraiment très très sympa. Golden Bros. Ensuite, on passe, ah bah voilà, l'autre projet qui migre aussi sur Solana. D'abord, c'était Polkamon, ensuite Polychain Monster, et là ils sont en train de se transformer aussi en Exomon, mais en gardant Polychain Monster. Alors j'ai pas tout compris, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que du coup, ils passent sur Solana. Donc, en tout cas, ils font un projet qui s'appelle Exomon, qui est en lien avec Polychain Monster, et qui lui sera sur Solana. Donc en tout cas, bah écoutez, j'ai des Polychain. Du coup, je vais lire l'article en détail. C'est cool en fait de voir que bah, Polychain Monster, ils sont là depuis un bout de temps, et ils sont pas morts non plus, ils continuent à faire des choses. Donc grave cool, en plus moi j'adore les designs. Ils ont sorti les Landes aussi il y a pas si longtemps que ça. Donc bah du coup, franchement, c'est cool. Et encore une fois, un projet qui part aussi sur Solana. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment intrigué, je vais vraiment me renseigner encore plus sur Solana, parce que bah franchement c'est un truc de fou. Tout le monde va dessus. Enfin voilà, grave cool. Et là je suis en train de vérifier parce que, attendez, est-ce que je vous ai pas dit une bêtise? Attendez, c'est pas grave, ça fera un peu moins de rythme dans la vidéo, c'est pas très très grave, mais je préfère juste vérifier un truc, parce que, pardon, là je vois qu'il marque que Binance, Pokéfox, etc. Et il marque pas Solana. Pourtant j'avais bien vu que Exomon ça partait sur Solana. Bon, du coup, à vérifier, les gars. Si sur Exomon, c'est pas très clair. J'ai pas envie de passer 10 ans dans la vidéo à voir ce que j'ai pas compris. Mais ce que j'ai vu, c'était ça. Donc, bon, bah écoutez, à vérifier. À vérifier. Ensuite, on part sur Mighty Beat Chain, qui est un peu un projet qui se veut être
un projet pour les fans, pour donner du contenu aux fans en fait. Ils font la première collection en partenariat avec Sébastien Loeb, le pilote. Et en gros, vous allez pouvoir acheter des NFT qui seront aussi liés en fait à des moments de vie de ce sportif-là. Et du coup, bah, c'est assez sympa. MyTV Chain qui font comme ça de plus en plus de collections. Pareil, affaire à suivre, ça peut être sympa pour les gens voilà, qui sont vraiment fans un peu type à la Sorare. Des bases de joueurs comme ça, de gens passionnés qui veulent voilà, s'investir en fait dans leur sport ou dans leur sportif préféré, dans leur personnage préféré. Et du coup voilà, donc ils sortent ça. Ça peut franchement être sympa, hein. Ça peut très franchement être sympa. MyTV Chain, affaire à suivre, il propose vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe à Ultimate Champions. Alors, ce n'est pas ce rare, mais sachez que. Alors, c'est la Juventus? Non, c'est qui déjà? Ils intègrent une nouvelle. Des nouveaux joueurs. Alors, attendez. Le jeu est gratuit, si jamais. Le jeu est gratuit. Bon, c'est pour les fans de foot, hein, évidemment. Et j'avais vu qu'ils faisaient une petite mise à jour. Ils intégraient une nouvelle équipe. Je crois que c'est la Juventus, je crois. Attendez, je sais même plus. Oh là là, c'est n'importe quoi cette vidéo, hein. C'est le premier format, c'est un petit peu brouillon. J'ai réuni pas mal d'informations, j'en ai viré pas mal. Et au final, bah, c'est très compliqué de se renseigner à fond sur 50 projets. Des fois, on dit que l'éparpillement est l'ennemi, parce que bah, au final, c'est compliqué d'être dans 1 milliard de projets différents. Donc du coup, en tout cas, la news, ce qui est sûr, c'est qu'ils intègrent une nouvelle équipe, ils se développent petit à petit. On peut y jouer gratuitement, donc renseignez-vous du coup, Ultimate Champions. Alternative pardon, à Sorare, je ne crois pas, mais ça peut être un truc sympa quand même. Ensuite, on passe sur un article du journal du Coin qui nous indique que un tribunal anglais en fait a reconnu les NFT comme propriété privée. Donc, je vous invite à aller consulter l'article, c'est très intéressant. On voit aussi que bah, ce n'est pas qu'une histoire de comment dire, c'est pas que du virtuel, il y a quand même des gros impacts aussi sur la vie réelle. On a beau parler de métaverse, etc. et tout, en fait, on est tous derrière notre ordinateur, et des fois, c'est compliqué de faire le lien entre cette vie-là et puis la vie réelle. Mais on voit qu'en fait, la fiscalité continue, les lois continuent, enfin, les gouvernements s'y attachent aussi, les banques aussi, enfin voilà. Tout ça, ça continue à évoluer, pardon. Et du coup, bah, en fait, c'est plutôt intéressant de savoir que c'est reconnu en fait en tant que propriété privée, parce que finalement c'est effectivement un bien digital, donc grave cool. Je vous invite grandement à consulter l'article. Petite news très rapidos, petit projet Rockstar. Il y a un peu de hype quand même. Le mint est dans 4h36 sur Solana, à partir de 1 sol jusqu'à assez cher, hein, jusqu'à 25 sols. Voilà, si vous voulez aller voir, vous avez direction fractale et vous pourrez minter ça. Si vous êtes chanceux, attendez peut-être un peu de voir comment le mint se déroule. Mais en tout cas, voilà, Rockstar, c'est dans 4h35 sur Solana. Parce que là, je tourne la vidéo à 12h24. Ensuite, la Digicon. La Digicon, le rendez-vous du métaverse, pardon, le rendez-vous dans le métaverse des projets un peu type NFT, Play to Earn, très intéressant. Moi, j'avais fait la Digicon, la dernière, il y a environ 1 mois et demi. Et en fait, ça consiste en quoi? En fait, vous avez un avatar, vous vous promenez dans une espèce de convention. En fait, avec votre avatar, vous pouvez parler, interagir avec les gens, avec les projets, avec les devs. Vous avez des conférences, vous avez effectivement plein de giveaways. Vous avez vraiment beaucoup d'acteurs qui viennent et c'est très très sympa. Donc j'invite grandement à aller sur le Twitter de la Digicon. C'est le 27, enfin c'est du 27 au 29 mai. Et voilà, c'est tous les 2 mois, donc moi j'avais fait le dernier. Et c'est très très sympa, il y aura c'est Splinterlands qui le host. Et du coup, bah, vous pouvez vraiment apprendre beaucoup beaucoup de choses. C'est très très sympa et ça fait un peu une petite expérience immersive comme ça dans un métaverse. Il y a aussi beaucoup de projets de la blockchain Wax qui est dessus. Franchement, grave cool, grave cool. Moi, j'ai adoré la première que j'ai faite il y a environ 2 mois. Ensuite, alors pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire des artefacts, MK TV, je sais pas trop quoi, enfin vous saviez les box comme ça, là, avec le projet qui est lié à Nike, qui a fait beaucoup parler. Il y a une nouvelle collection qui se lance dans un peu cette hype des sneakers, qui s'appelle MetaKicks. Donc je vous invite à aller voir, il n'y a pas grand monde qui fait ça pour l'instant. Ça peut être bien sympa, c'est quand même bien backup aussi. Franchement, le projet est très très complet. Le mint est à venir. Il y aura 6000 tokens, enfin 6000 NFT, pardon. Donc renseignez-vous. Mais il y a moyen que ça fasse quelque chose parce qu'il y a beaucoup de fans de sneakers.
et il n'y a pas grand monde qui a le portefeuille pour acheter les sneakers de Artefact là. MKTV, bon je sais plus le nom, mais bref, vous m'avez compris. Donc voilà, très intéressant du coup, MetaKicks. Ensuite, AAV Gochi qui a délivré, qui a sorti sa marketplace. Non, pardon. La release des Lands, n'importe quoi la marketplace. La release des Lands en fait hier. Donc pour ceux qui sont sur AAV Gochi, du coup j'ai vu qu'il y a quand même des gens qui commencent aussi à streamer du AAV Gochi, donc c'est vraiment cool. Et du coup voilà, release des Lands en fait, donc grave cool aussi, un gros projet. Moi je suis pas entré dedans non plus, mais je sais qu'il y a une grosse communauté de fans dessus. Et voilà, s'il y a des gens qui sont dessus et qui veulent m'envoyer des news pour que je les partage régulièrement à la communauté dans ce format-là, ça peut être grave cool. Mais du coup, avec Gochi, très très gros projet qui continue à délivrer suivre sa roadmap. Et là, c'est les Landes, donc très content pour eux. Et j'ai envie de suivre un petit peu ce projet-là parce que avec Gochi, j'ai l'impression que c'est vraiment un gros truc qui a fait ses preuves et qui a le soutien de sa communauté. Et c'est ce qui est le plus important à la communauté, je trouve, dans les projets. News un petit peu plus sombre, le bot Discord de Axie Infinity qui a été piraté, message de Cointelegraph, du site Cointelegraph. En fait, c'est pas le bot de Axis, c'est le bot Discord M2E6, et j'ai vu d'ailleurs qu'il y a d'autres Discord en fait qui sont dans ce cas-là, donc faites très attention, peu importe le Discord, si le bot M2E6 vous dit quelque chose, faites vraiment gaffe, il a été compromis, et je sais qu'il y a des Discord comme ça qui, j'ai vu 3 Discord comme ça qui ont un souci en fait par rapport à ce bot là. Donc attendez un peu de voir sur le compte Twitter, de voir comment ça se passe, parce que on n'est jamais à l'abri, et c'est pour ça que qu'il faut bien faire gaffe, il faut se protéger, pas cliquer n'importe où, avoir différents wallets, si possible avoir un cold wallet, un ledger, etc. Enfin voilà, donc faites bien gaffe à vous, faites toujours très attention, parce que même des trucs officiels peuvent se faire hack. Dites-vous souvent que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Donc si vous recevez un message officiel qui vous dit que vous avez un free mint ou un truc vraiment pas cher, un truc louche comme ça, renseignez-vous bien avant d'y aller parce qu'il y a quand même 9 chances sur 10 pour que ce soit du fake. Donc faites gaffe à vous. Et on terminera par une news un peu plus légère. Vous savez que j'adore le projet Metawana, je suis partenaire avec eux, et à 15h, donc dans 2h30, ils vont encore refaire un gros tournoi de poker. N'importe qui peut rentrer dedans, il y a des sols à gagner. Et donc le token Solana, il y a aussi des NFT à gagner, des nugs. Ils font quasiment un truc tous les jours ou tous les 2 jours avec beaucoup de giveaways, ils sont très commu friendly. Donc moi je ferai le tournoi tout à l'heure, dans 2h30, donc voilà, ceux qui veulent, rejoignez-moi pour le tournoi à 15h sur Metawana. Et du coup c'est la fin de la vidéo, vous voyez on a review à peu près 15-20 news. J'espère que le format vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, ça m'encourage à continuer. Si vous voulez que je partage certaines news, pareil, envoyez-les-moi sur Discord, et comme ça, je ferai un petite synthèse en fait pour vous proposer régulièrement comme ça les news de la communauté. Si vous êtes fan d'un projet que je connais pas, voilà, faites-le moi partager. Et puis comme ça, c'est à force qu'il y ait du contenu, à force que tout le monde partage ses infos, qu'on sera plus fort, plus nombreux, et puis que on contribuera à ce monde qu'on aime bien du métaverse, des NFT, des play to earn. C'était tout pour moi, c'était Monsieur Rabbit, j'espère avoir été au plus clair possible et que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et sinon sur Twitch, Twitter ou mon Discord. Bye bye!